Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération FOCOM et de mon syndicat Orange Midi-Pyrénées. Le développement de l'organisation syndicale est une question primordiale à laquelle le rapport d'activité consacre plusieurs pages en ciblant 3 priorités: les jeunes, les cadres et les femmes. Étienne a déjà abordé ce matin la question des jeunes. En tant que référente pour FOCOM dans le réseau Égalité Pro de la Confédération, je vais m'attarder sur la question des femmes. Le développement auprès des femmes passe bien sûr par la syndicalisation de ces dernières. Avec 45% d'adhérentes, FO est relativement bien situé par rapport aux autres syndicats. Pour autant, il faut poursuivre les efforts auprès des femmes pour continuer à développer Force ouvrière. Mais au-delà de la question de la syndicalisation des femmes, c'est leur carrière militante qui doit se poser. Jean-Claude a eu raison de le souligner dans son rapport et dans son intervention hier. En effet, il reste encore beaucoup à faire. 2 chiffres à mettre en parallèle avec les 45% d'adhérentes à Force ouvrière. Savez-vous quel est le pourcentage de femmes à la commission exécutive confédérale et au bureau confédéral? Il y a 5% de femmes à la commission exécutive confédérale et elles représentent 38% du bureau confédéral. Pour mémoire, les membres de la commission exécutive sont élus parmi les secrétaires d'UD et de fédération, où le taux de féminisation est pourtant de 10%. Comme quoi la féminisation des postes électifs à haute responsabilité ne s'enclenche pas visiblement de façon spontanée. Le bureau confédéral est bien plus féminisé, comme je vous l'ai dit, 38%. Il est composé de camarades désignés par le secrétaire général. Jean-Claude, par son attachement à la féminisation des hautes instances, est donc l'élément moteur de ce résultat. Ces données montrent que la féminisation des instances est étroitement liée à la volonté des personnes déjà en place, qui sont souvent des hommes, plus ou moins sensibles à la question de l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Finalement, ce constat est assez proche de ce qu'on observe dans les entreprises ou encore dans les partis politiques. Mais désormais, dans ces secteurs, ils sont contraints d'évoluer. Les partis politiques se voient imposer la parité sur leur liste et les entreprises sont obligées par la loi d'avoir un accord égalité pro ou à minima un plan d'action. Force ouvrière est d'ailleurs souvent moteur dans ces négociations car fortement investie dans l'égalité pro. À FO, Jean-Claude l'a rappelé, nous sommes opposés aux quotas et à la discrimination positive. Ok, mais dans ces cas-là, que faisons-nous pour féminiser nos instances? Les freins à la prise de responsabilité syndicale par les femmes ont été identifiés grâce à un groupe de travail mis en place par la Confédération. Il faut maintenant s'attaquer aux plus importants, mais aussi aux plus difficiles. Agir pour lever ces freins grâce à un plan d'action pour faire évoluer la situation interne. C'est d'autant plus important que la prochaine mandature va voir bon nombre de militants de la génération baby-boom partir profiter d'une retraite bien méritée. Le renouvellement des responsables syndicaux est donc une priorité pour la survie de notre fédération et de nos confédérations, et de notre... enfin bon, vous avez compris. Et je ne sais plus où j'en suis. Donc nous devons tous et toutes nous saisir de cette question. FO doit être à l'image de celles et ceux qu'elle représente. Les femmes doivent se reconnaître dans notre syndicat et c'est notamment grâce à la présence de militantes aux postes à responsabilité que les femmes salariées peuvent s'identifier à Force ouvrière. Je vais finir par quelques mots sur le secteur télécom de la Fédération FOCOM, où j'occupe un poste de déléguée syndicale centrale adjointe. En 2010, l'équipe fédérale des télécoms comptait une femme sur 10. Cette femme, c'était moi. Alors pour la petite histoire, à l'époque, j'élevais seule mes 2 filles de 6 ans et 8 ans. J'habite à Toulouse, mon poste de DSC nécessite des déplacements hebdomadaires sur Paris. Mais avec un responsable de secteur compréhensif, un accord égalité professionnelle qui me permettait de prendre en charge mes frais de garde et une bonne organisation, j'ai pu concilier ma vie professionnelle, mon activité syndicale et ma vie personnelle. Preuve que c'est possible d'être une femme, d'être une mère et d'être aux responsabilités à Force ouvrière. Merci. Aujourd'hui, l'équipe nationale Orange est paritaire et en 4 ans, plusieurs femmes ont également pris des postes à responsabilité en région.
Lors des élections de novembre 2014, nous nous sommes attachés à veiller à une bonne représentation des femmes sur nos listes d'épée et CE. Nous sommes la seule organisation à avoir présenté des listes à l'image de la féminisation de l'entreprise. Et ça nous a plutôt bien réussi puisque FO progresse de 1 point aux dernières élections. La CFDT et Sud, qui se posent souvent en exemple, n'ont pas réussi à faire aussi bien que nous, preuve qu'il ne suffit pas de mettre des « e » à tous les mots pour agir efficacement sur la féminisation. En conclusion, l'accès des femmes aux postes à responsabilité à FO repose sur l'implication de tous et de toutes. On est plusieurs à vous l'avoir dit aujourd'hui. Les enjeux pour FO sont très importants et ce congrès doit donner une nouvelle impulsion, comme l'a affirmé Jean-Claude dans son propos introductif. Il est impératif que ce sujet soit inclus dans les résolutions. Myriam et les autres intervenantes ont pu donner des pistes intéressantes. Il serait bien de pouvoir s'en saisir et de l'inscrire dans le marbre. Car oui, aujourd'hui, ce n'est pas contestable. À Force ouvrière, une camarade vaut autant qu'un camarade. Vive la Confédération Force ouvrière!